12 000 bitcoins supplémentaires pour MicroStrategy, Trump de plus en plus bullish sur Bitcoin et les cryptos, le calme avant la tempête sur les marchés. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle matinale trading, j'espère que vous allez bien. Pas mal de petites choses à dire déjà en ce début de semaine avec une journée qui s'annonce particulièrement intéressante, je vous le rappelle, cet après-midi. 13h30, on va avoir la publication des chiffres de l'inflation, notamment aux États-Unis, mais on y reviendra juste après. Juste avant de commencer, je vous invite comme d'habitude à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et à nous rejoindre dans le serveur Discord. C'est là-bas que tout se passe les amis, vous avez les liens en bio et en description. Je vous le disais dans l'introduction, MicroStrategy, s'est donc offert 12 000 bitcoins supplémentaires, c'est extraordinaire. Forcément c'est une news qui est bullish, on voit que MicroStrategy continue d'acheter et en plus à des prix élevés, puisque là ces 12 000 bitcoins ont été achetés à un prix moyen de 68 000 dollars. D'accord, donc ça nous laisse quand même envisager que MicroStrategy vendra ses bitcoins pas tout de suite. Donc ça c'est déjà une première bonne chose. Donc ils atteignent aujourd'hui plus de 200 000 bitcoins dans leur wallet, c'est absolument dingue. D'accord, et on a vu les dernières déclarations de Michael Saylor, donc le CEO donc, de MicroStrategy, qui considère que Bitcoin va clairement dépasser l'or dans les mois à venir. Et d'ailleurs, c'est déjà un petit peu en train de se passer. On le voit notamment sur les ETF. Si vous comparez les ETF Bitcoin et les ETF Gold, on voit qu'il y a un engouement et un attrait beaucoup plus important en ce moment sur les ETF Bitcoin que sur les ETF Gold, qui voient leur volume diminuer. Au-delà de ça, on a aussi Trump aux États-Unis, donc qui est de plus en plus ouvert aux cryptos et à Bitcoin tout particulièrement. Alors, est-ce que ce sont des réelles convictions de sa part? Est-ce qu'il a vraiment changé d'avis? Ou est-ce que c'est plutôt une manœuvre politique pour récupérer un électorat ouvert aux cryptos? Ça, je ne sais pas, c'est trop tôt pour le dire, mais toujours est-il que ça reste quand même plutôt une bonne chose, puisque c'est un sujet qui revient très régulièrement sur la table dans les différents débats politiques. On l'a vu en Argentine avec Javier Milei, on le voit actuellement dans la campagne présidentielle américaine. Donc on voit que c'est quelque chose quand même qui prend de plus en plus de place dans la société, dans l'économie et qui s'immisce un petit peu partout dans le monde. Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu du côté actualité. On va faire un petit point macro aussi ce matin, à commencer par l'Europe, puisque ce matin nous avons eu les chiffres de l'inflation en Allemagne, donc une inflation qui continue de chuter, notamment l'IPC Core qui a continué de diminuer. Alors c'est plutôt une bonne chose. Certes, mais le problème c'est que voilà, l'Allemagne fait toujours face à une situation de récession qui est assez importante. On a vraiment un gros manque de croissance en Allemagne. Donc voilà, faut pas juste prendre ce chiffre au pied de la lettre, entre guillemets. Je sais que ça se dit pas trop, mais vous voyez ce que je veux dire. Il faut regarder un petit peu ce qu'il y a derrière et se rendre compte que bon, ça cache un petit peu la forêt et qu'on ne peut pas forcément se réjouir de ce genre d'informations. Pour faire une petite comparaison maintenant entre justement la situation européenne et américaine, on voit que l'écart se creuse, notamment en termes de prévision de croissance, avec notamment là une comparaison directe entre l'Allemagne justement et l'Europe et les États-Unis, pardon. On voit très clairement que pour l'Allemagne, ça ne cesse de descendre, ça ne cesse de s'écrouler, tandis qu'aux États-Unis, les espérances, les prévisions de croissance, elles augmentent. Donc on a vraiment un écart qui se creuse de manière significative entre l'Europe et les États-Unis aujourd'hui. Et je pense qu'il est temps que la Banque centrale, que nos dirigeants, que les décisionnaires se rendent compte de ça, parce qu'on ne prend pas seulement du retard sur les États-Unis, on prend du retard sur beaucoup d'autres régions dans le monde, d'autres pays, d'autres continents qui sont en train de nous dépasser. Et si on ne veut pas justement être à la traîne d'un point de vue technologique, économique, etc., il va très sérieusement falloir mettre en place des choses. Bon, je sais que c'est un peu politique, mais je pense que vous serez d'accord avec moi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis on termine sur un dernier petit point macro, plutôt microéconomique du côté américain, sur le comportement des foyers. En fait, je vous parlais il y a quelques jours du fait que voilà, on avait des investisseurs qui se protégeaient en ce moment, qui investissaient dans des valeurs refuges comme l'or, comme le Bitcoin, que on avait tendance à observer des investisseurs institutionnels qui sortaient un petit peu des valeurs risquées. Mais ce comportement-là, de méfiance vis-à-vis de la santé économique actuelle, eh bien on le retrouve aussi chez les petits épargnants, chez les particuliers, qui en fait gardent énormément d'argent sous le matelas. Alors, pas au sens propre du terme, mais qui gardent beaucoup de cash sur eux, en fait, qui ont déjà sorti pas mal d'argent du système bancaire traditionnel, donc c'est assez intéressant. Et ça montre à nouveau que Bitcoin peut être une solution.
en fait, pour toutes ces personnes qui souhaitent sortir un petit peu du système traditionnel, sortir leur argent des banques, et bien plutôt que de le garder en cash effectivement à la maison, ce qui peut être dangereux en cas de vol, cambriolage, en cas d'incendie ou quoi que ce soit, ben ça peut être intéressant de le mettre justement sur la blockchain de manière décentralisée via Bitcoin. Ok, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Cet après-midi, donc les données macroéconomiques qu'on aura aujourd'hui concernent l'inflation. Encore une fois, donc sur le mois de février, on a eu les chiffres PCE il y a 2 semaines. Cet après-midi, les chiffres IPC ne s'annoncent pas forcément très très bons. Selon les estimations, on devrait se stabiliser à 3,1%, ce qui reste encore très éloigné des objectifs de la Fed. Sur l'IPC Core, alors je rappelle, l'IPC Core, c'est le chiffre de l'inflation duquel on a ponctionné la volatilité des prix sur l'énergie et l'alimentaire. Lui devrait diminuer un petit peu à 3,7%, mais là aussi, ça reste encore bien trop éloigné des objectifs de la Fed et de ce à quoi s'attendent les marchés. Je vous rappelle que les marchés attendent toujours potentiellement une première baisse des taux à partir du mois de juin 2024. Donc voilà, ça sera intéressant de voir déjà semaine prochaine, lors du FOMC, et bien un petit peu le ton qui sera adopté par Jérôme Powell, même si bon, je ne m'attends pas à grand chose. Je pense qu'il devrait rester un petit peu dans la continuité de ses dernières déclarations en étant très 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 prudent encore une fois. Ok, donc ça c'était du côté macroéconomique. On va regarder un petit peu désormais ce qui se passe d'un point de vue technique. Comme je vous le disais, pour moi c'est un petit peu le calme avant la tempête. On a les marchés qui semblent un petit peu indécis et un petit peu incertains à l'approche justement de la publication de ces chiffres d'inflation. Donc rappelez-vous, sur le dollar, semaine dernière, on a eu une semaine quand même particulièrement baissière, mais pas au point de revenir toucher le support technique des 102 points. Moi, très sincèrement, au vu des estimations, j'ai quand même tendance plutôt à penser qu'on pourrait avoir une petite remontée du dollar. Maintenant, attention, si jamais les chiffres sont bien meilleurs que les estimations, alors on pourrait très bien voir le dollar repartir plus bas. Mais j'ai quand même un petit pressentiment comme quoi on pourrait remonter vers les 103.4, 103.5 sur le cours du dollar. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je m'attends potentiellement à des signaux de faiblesse un petit peu plus importants sur le Dow Jones, qui est très très indécis sur cette zone de polarité. Pareil sur le Nasdaq, pareil sur le S&P 500 qui commence à ralentir un petit peu. On a vu aussi des signes de ralentissement et de faiblesse sur les indices européens, notamment hier sur le DAX et le CAC tout particulièrement. Donc tout ça va être à surveiller. Pour le moment, j'ai pas forcément de position en cours, hormis le FTSE, d'accord, sur lequel on est toujours vendeur et d'ailleurs qui lui est l'indice le plus fort en ce moment. J'ai pas forcément de prise de position parce que j'attends justement de voir ce qui va se passer dans les prochaines heures. Pour moi, le marché, encore une fois, est trop indécis, pour le moment trop incertain pour envisager une prise de position dès maintenant. Donc, probablement que j'ouvrirai mes premiers trades lors de l'ouverture de Wall Street cet après-midi. D'ailleurs, petit aparté, je précise que cette semaine et pendant les 3 prochaines, l'ouverture des marchés américains se fera à 14h30 et non pas 15h30 et la clôture se fera à 21h et non pas 22h, tout simplement parce que les Américains changent d'heure avant nous. Okay, donc pendant les 3 prochaines semaines, jusqu'à ce que nous on change d'heure, il y aura ce petit décalage contrairement à d'habitude. Je précise aussi, au-delà de toutes les données macroéconomiques que nous avons cette semaine, que nous sommes dans une semaine d'échéance des 4 sorcières. Donc attention tout particulièrement à la journée de vendredi, durant laquelle on aura probablement pas mal de contrats qui arriveront à expiration et certains institutionnels qui se libéreront de certaines prises de position. Au-delà de ça, donc je suis plutôt vendeur toujours sur l'euro USD, toujours vendeur aussi sur USD JPY. D'ailleurs, je vous invite, si vous êtes toujours dans cette position, à la sécuriser avec une prise de profit partielle et un SL remonté ABE. Ok, ça c'était pour les marchés tradis. Si vous voulez aller un petit peu plus en profondeur là-dedans, je vous invite à venir voir tout ça dans le serveur Discord. Petit point sur les matières premières, même si en soi il n'y a pas forcément grand-chose à dire. Pour le moment, toujours aucun signaux de retournement sur le gold, donc on n'y touche pas, même si voilà, on a quand même plutôt tendance à envisager un petit peu de respiration, un petit peu de retracement potentiellement vers les 2100 ou même plus bas vers les 2065 points, ce qui serait assez intéressant. Et pour le pétrole, pour le moment, rien de nouveau, on est toujours en mode observation, toujours en mode patience. À savoir qu'on aura le rapport mensuel de l'OPEP cette semaine qui va tomber, je crois que c'est demain midi, donc rapport qui sera évidemment à prendre en compte très sérieusement dans justement notre analyse fondamentale, ce qui aura un lien direct avec notre analyse technique et notre exécution potentiellement de position.
Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis, du côté des marchés traditionnels. Encore une fois, si vous voulez un petit peu plus en profondeur, n'hésitez pas à aller voir dans le serveur Discord. Je terminerai avec un dernier point et après on va passer sur les cryptos. Concernant la situation sur le VIX, on voit quand même une nette tendance haussière qui est en train de se dégager depuis plusieurs semaines maintenant. Alors, on reste sur des niveaux relativement bas en termes de stress et de volatilité, je vous l'accorde. Mais attention, ça ne m'étonnerait pas que dans les prochains jours, semaines, on aille chercher les 18-20 sur le VIX. On voit quand même là, depuis le mois de décembre, qu'il y a une petite tendance haussière qui est en train de se préparer. Donc voilà, on sent qu'il y a du stress. Les marchés commencent à s'inquiéter de certaines choses. Et puis évidemment, la situation géopolitique n'aide pas à rester dans une situation assez sereine, j'ai envie de vous dire. D'accord? Voilà. Les cryptos désormais. Les cryptos désormais, un marché dans le rouge, légèrement dans le rouge ce matin, mais surtout un marché assez hétérogène, avec à nouveau certaines cryptos qui nous font des performances dingues, XRP qui s'est révélé, on a eu Litecoin hier, le TON aujourd'hui, INJ, et d'autres qui sont davantage en difficulté, comme OP, FTM, ou encore le SHIB et le PEP. Alors, à quoi s'attendre? Bien pour le moment, c'est pareil hein, sur le marché crypto, beaucoup d'indécision, beaucoup d'incertitude sur la zone actuelle, avec un Bitcoin qui est de nouveau rentré dans une phase de latéralisation. Alors il y a quand même pas mal de petites données qui me font dire qu'il faut être prudent en ce moment. On voit hier, on voit qu'hier, pardon, nous avons atteint des records hein, sur l'Open Interest ainsi que sur les fundings, d'accord. On voit qu'on a quand même pas mal de données qui nous montrent que ça commence à FOMO, que tout le monde est en train de passer bullish, d'accord. Donc il faut être prudent vis-à-vis de ça, même si le marché a tendance à être relativement résilient et à être capable de se rééquilibrer un petit peu tout seul. On le voit notamment sur les fundings hein, qui sont redescendus alors qu'on n'a pas forcément eu de correction sur le marché. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et puis on voit aussi du côté des institutionnels, hein, depuis quelques semaines, vraiment un engouement qui est extrêmement fort. Hein. Vous voyez hein, sur les wallets de plus d'1 million de dollars, eh bien ça achète quand même très 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 fort depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Donc on sent quand même que là on est arrivé à un point vraiment particulièrement important. Maintenant attention, ça ne veut pas dire que le Bitcoin va retracer là maintenant tout de suite, ça ne veut pas dire qu'on va retracer forcément beaucoup si jamais on retrace, mais ça veut dire qu'il faut être prudent et peut-être être plus patient, plus observateur, plutôt qu'être dans des prises de position à répétition. D'accord? Sachant que au-delà de Bitcoin, le marché crypto nous propose quand même pas mal d'opportunités en ce moment, et je vais penser notamment directement à Ethereum. Ethereum, contrairement à BTC, moi je suis prêt à le racheter, je suis prêt à re-rentrer en longue. Mais pour ça, j'aimerais qu'il revienne un petit peu plus bas. Je vise toujours cette zone des 3500, 3600 dollars, qui va être pour moi une très très belle zone de rechargement qui se fera en deux temps. Pour moi, avec une première entrée sur ce niveau-là, et une deuxième lorsqu'on aura réintégré la structure, qui sera pour moi la confirmation finale d'un retour au-dessus des 4000 dollars. D'accord? Donc on surveillera ce scénario dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Je vous tiendrai au courant, bien évidemment, dans le serveur Discord d'éventuelles prises de position. Et puis sur les alts, on a aussi des petites choses. J'ai pris une petite position à l'achat ce matin sur le Dogecoin. Je suis aussi toujours vendeur sur ARB, position qu'on avait travaillée semaine dernière. Il y a pas mal de choses à surveiller d'un point de vue fondamentale sur les alts avec certains projets qui vont libérer des tokens tout au long de la semaine. Je pense à Arbitrum, je pense aussi à Aptos. Donc toutes ces choses sont des éléments évidemment à prendre en compte dans vos analyses fondamentales et forcément qui auront un lien avec vos prises de position d'un point de vue un petit peu plus technique. Ok? Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. On continue de travailler dans le serveur Discord sur des projets qui sont intéressants et sur lesquels on va aller chercher de jolis multiples comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse. Petit point sur le Starknet aussi ce matin, sur lequel j'attends potentiellement un dernier mouvement de correction avant le décollage vraiment final. Pour moi, il y a pas mal de liquidités à venir récupérer sur ces lots. Ok, donc pour moi, un dernier dump, un dernier retest de cette zone de support avant d'aller chercher plus haut. Un petit peu à l'image de ce que nous a fait le JUP dernièrement, qui continue lui de faire de très 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 belles performances et de nous proposer donc de très beaux rendements. Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu du côté du marché crypto. Bon, vous voyez, ça reste un début de semaine relativement calme, donc j'avais pas forcément beaucoup d'informations supplémentaires à vous donner ce matin. Donc voilà pourquoi ça a été relativement rapide, encore une fois. Je le répète encore et encore, mais si vous voulez aller un petit peu plus en profondeur sur tout ça, eh bien rejoignez-nous dans le serveur Discord. Nous, on se retrouve donc cet après-midi à partir de 13h pour la publication des chiffres de l'inflation, 15h15 pour la session Trading Premium, et puis ce soir, cours du soir comme tous les mardis à 20h30 avec les membres Premium. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à poser vos questions aussi dans les commentaires. Et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.